Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le mode solo de Alubari, un jeu de Tony Boydell édité par Studio H pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes environ. Alors je vais vous expliquer les petites différences en termes de mise en place. Dans un premier temps, pour la mise en place des entrepôts, il va vous falloir 23 minerais de fer que j'avais mis ici et qu'on va mettre dans le sac. Il va vous falloir également 14 pierres que voilà. Et 6 chai. Donc on mélange bien. Et on en prend 6 en tout. Et ensuite, on rajoute 4 cubes blancs à l'intérieur du sac. Et on mélange bien comme il faut. Voilà pour les entrepôts. Au niveau des zones d'action, on aura la zone A, D, F et G à recouvrir. Au niveau de la piste chai, eh bien, il va falloir mettre 3 tuiles de recouvrement. Et ici, au niveau de Darjeeling, une tuile de recouvrement également. Au niveau des plantations, eh bien, vous gardez ou pas Alubari Tea Estate comme d'habitude, et vous allez rajouter 2 plantations au hasard, et mettre des gravats sur l'ensemble. Vous allez choisir la couleur de votre choix, et prendre les 20 jetons correspondants dans un qui sera sur la piste chai, et les 3 ouvriers dont un qui sera sur la Tea House. Vous allez devoir également sélectionner au hasard 3 sections de voies ferrées qui seront déjà construites au début de la partie. Attention, parmi ces 3 sections, il ne peut pas y avoir de section de rivière. Donc moi, par exemple, eh bien voici les sections qui sont déjà construites pour le début de ma partie. En mode solo, vous n'allez mettre que 3 cartes équipement au hasard et au niveau des équipements, vous ne pourrez jamais posséder plus de 2 équipements à la fois pendant la partie. Et également, à la fin de la partie, eh bien, vos équipements ne vous rapporteront aucun point, quel que soit le nombre de points indiqués. Même le train luxueux qui vaut beaucoup plus de points, normalement, ne vaudra aucun point à la fin de la partie. Également, au niveau de la partie, quand vous allez réapprovisionner les cartes contrat, eh bien, vous allez défausser toutes les cartes restantes et les remplacer automatiquement, quelles que soient les cartes qui restent, vous les défaussez toutes. Donc ça va changer. Ça veut dire que d'un tour sur l'autre, vous renouvelez quoi qu'il arrive l'ensemble des cartes contraintes. Au niveau de la roue des événements, sachez que quand l'événement 1 est déclenché pour la 2e fois, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un tour complet et qu'on arrive de nouveau sur l'événement 1, et bien à ce moment-là, Siliguri Town doit être bloqué et on ne pourra plus y construire de zone de gare. Donc moi ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est tout simplement de mettre quelque chose dessus pour vous le rappeler. Et vous savez qu'à partir du moment où vous avez mis ce marqueur, eh bien vous ne pouvez plus construire de zone de gare à Siliguri Town. La partie va pouvoir s'achever de 2 manières. La première, eh bien, c'est si vous avez construit toutes les portions de rail jusqu'à la dernière qui est ici. Et la seconde, c'est si vous avez utilisé tous vos marqueurs propriétés et que vous n'en avez plus. Le plus intéressant dans le mode solo, eh bien, c'est de remplir des réalisations. Parmi les différents types de réalisations, vous avez les réalisations de construction. Et vous avez le dépôt de la Compagnie des Indes occidentales qui vous demande de construire toutes les zones de gare de Siliguri. Et rappelez-vous, ça peut être difficile parce que dès que vous avez fait un tour de roue d'événements, eh bien, vous bloquez Siliguri Town. Vous avez le Mania du thé qui vous demande de posséder toutes les cases de plantation de thé, donc il ne faut pas vous en faire piquer par le joueur neutre. Vous avez les succursales qui vous demandent de posséder un marqueur propriété dans chaque ville de Siliguri à Darjeeling. Le constructeur de pont qui vous demande de posséder un marqueur propriété dans chaque section de rivière, donc là aussi il ne faut pas vous le faire piquer par le joueur neutre. Le roi d'agonie qui vous demande de posséder un marqueur propriété sur les 4 sections de voie après la Tindaria River et jusqu'à Agony Point. Donc ça vous demande là aussi de ne pas vous faire piquer les emplacements. Vous avez également l'homme du Nord qui vous demande de marquer plus de 180 points sans avoir de marqueur propriété à Siliguri. Le constructeur, le grand constructeur,
qui vous demande de marquer respectivement plus de 60 ou plus de 90 points dans des zones de gare, sachant qu'il y en a 110 possibles au maximum, et le roi du chemin de fer, qui vous demande de marquer au moins 20 points grâce aux sections de voies. Vous avez ensuite les réalisations de score, avec les 5 premières qui sont ouvrier d'équipe, adjoint d'équipe, leader d'équipe, coordinateur d'équipe et directeur d'équipe, qui vous demandent de marquer entre 100 et 225 points en utilisant au moins un équipement. Dans le même style, vous avez l'ouvrier isolé, l'adjoint isolé, le leader, le coordinateur isolé et le président isolé, qui vous demandent de marquer 200 à 225 points sans utiliser d'équipement. Vous avez ensuite l'ingénieur stagiaire, l'ingénieur diplômé, l'ingénieur expert et le maître ingénieur, qui vous demandent de marquer au moins 100 points jusqu'à au moins 225 points sans marqueur propriété dans les plantations de thé. Vous avez l'entrepreneur grade 1 et 2 qui vous demande de marquer au moins 80 ou au moins 100 points de carte contrat. Vous avez le maître entrepreneur, c'est 120 points de carte contrat. Et le procrastinateur, c'est avoir au moins 4 cartes contrat non complétées et ou non utilisées. Vous avez ensuite les réalisations de réserve personnelles avec le coffre à thé, magasin de thé, entrepôt de thé, qui vous demande de finir le jeu avec au moins 20 feuilles de thé en réserve non utilisées par les cartes contrat, ou 40 ou 60. Vous avez ensuite le Chaiwala, qui est finir le jeu en étant au maximum de la piste Chai. Le roi des pelles, finir le jeu avec au moins 30 gravats en réserve. Le haut fourneau, c'est finir le jeu avec au moins 8 barres d'acier en réserve. Santé, c'est finir le jeu sans feuilles de thé, le santé donc, ni marqueur propriété dans les plantations et Siliguri et Darjeeling, et marquer plus de 150 points. Et enfin, le travailleur émérite, déclencher la fin du jeu en utilisant tous vos marqueurs propriétés sans construire la dernière section. Et vous avez enfin l'option de faire tout cela en mode campagne, c'est-à-dire de jouer 3 parties d'affilée. Et dans ce cas-là, vous avez les récompenses de coureur de demi-fond, coureur de fond et coureur de marathon qui vous incitent à faire 400 ou 500 ou 600 points sur l'ensemble des 3 parties que vous avez jouées. Vous l'aurez compris, le cœur du mode solo, ce sont ces réalisations, et votre objectif, ça va être de faire le maximum de réalisations sur une même partie. Et si vous faites un mode campagne sur 3 parties, eh bien non seulement vous allez essayer d'atteindre le maximum de points, mais également de cumuler un maximum de réalisations différentes sur chacune des 3 parties, et c'est tout le challenge du mode solo qui est très intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche là pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.